Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une review de Monster High G3 avec la magnifique Cléo de Nil que je suis super content de vous présenter. Alors Cléo, c'est une poupée que j'ai pas eu la chance d'avoir pendant la GA. Malheureusement, je n'ai jamais eu la Cléo GA et c'est quelque chose que je regrette énormément maintenant. Bon, voilà, je finirai certainement par l'avoir, mais avec beaucoup de patience et à mon avis beaucoup d'économie. Mais ici, mon but avec la G3, comme elle sort un peu au compte-gouttes par chez moi, j'avais vraiment le but d'avoir toutes les héroïnes principales vraiment pour moi les basiques, chose que je n'ai pas eu avec la GA. Je crois que je n'ai même eu aucune première basique, vu que ma toute première c'était la Frankie de Ghouls Rule, si je me rappelle bien, donc la fête des ghouls, la version Halloween donc. Et c'est vrai que là j'étais super content de voir Cléo parce que je la trouve mais splendide. Regardez-moi ça comme elle est belle. J'adore la G3 de Cléo, je la trouve magnifique, son visage, ses couleurs utilisées, même son petit animal de compagnie que vous verrez au cours de la review, c'est vraiment absolument waouh. C'est vraiment, je pense que c'est vraiment une de mes préférées parce que elle est somptueuse. Alors on va faire comme d'habitude la review en boîte et puis déboxage et puis review en boîte comme d'habitude. Donc on peut voir déjà la boîte des G3, donc c'est quand même déjà la troisième G3 sur ma chaîne, donc vous êtes habitués maintenant. Donc on a encore le tout plastique avec Cléo au milieu, le petit animal de compagnie qui s'appelle Tout ici, on a le logo Monster High en version holographique et on a un artwork avec Cléo, Draculaura et Frankie. Alors c'est plutôt pas mal parce que le C de Cléo est entouré de bandelettes, vraiment pour le côté momie, donc c'est vraiment trop cute. Alors on a le petit nom de toute en holographique avec un petit cœur avec des bandelettes. Je trouvais ça assez mignon aussi. Sur le côté, on a des symboles qui représentent Cléo. Donc on a une de ses bottes, on a un cœur en diamant, on a un scarabée, une main avec des bijoux égyptiens, une pyramide, un cœur, voilà, etc., etc. De l'autre côté, on a Monster High et puis derrière, on a à nouveau le lycée de Monster High avec des artworks des héroïnes principales. Alors, sincèrement, je vous en ai déjà parlé, vous savez à quel point je trouve que les artworks des boîtes de la G3 sont affreux, je les trouve vraiment moches. Mais Cléo, je trouve que sans être ultra canon, je trouve que c'est la moins moche de toutes. Voilà, je la trouve assez cute, elle a un joli visage. Enfin, du moins, elle n'est pas aussi belle que la poupée, mais voilà, on ne s'effraie pas en voyant l'artwork. Alors, pour ce qui est de sa petite bio, on a type de monstre, momie, les indispensables pour un monstre, sarcaphage, donc ouais, petit mot avec sarcophage, et sac à dos pyramide. Et ben c'est tout. À chaque fois, je pense qu'il y en a plus, mais en fait, non, en tout, c'est en espagnol, donc voilà. Donc voilà pour ce qui est de la boîte de Cléo. On va maintenant la déboxer et faire la review hors boîte. Et voici la magnifique princesse Cléo de Nil, enfin libérée. Alors elle est vraiment somptueuse. Je suis super fan de cette version de Cléo. Voilà. Pour tout dire, j'ai toujours beaucoup aimé le perso de Cléo, son côté un peu, ouais, un peu bitchy, peut-être un peu, mais dans le fond, c'est pas une mauvaise personne et là, j'adore la nouvelle esthétique. J'aimais déjà beaucoup la Cléo de base que je trouvais très belle, mais alors, celle-ci, voilà, regardez ses cheveux. Regardez-moi ses cheveux, quoi. Bon, déjà, moi, les cheveux bleus, je suis déjà content, hein, parce qu'en général, je suis assez fan. Mais alors, le côté. Oui, je trouve qu'on retrouve vraiment le côté lapis lazuli, donc la pierre des pharaons, vraiment. Elle est absolument magnifique. Au niveau de son visage, regardez-moi son visage. Regardez-moi son visage, comme elle est belle. Je trouve qu'elle a des yeux, mais superbes. Alors, voilà, on va commencer vraiment par regarder tout en détail, parce que voilà, je vais continuer à m'extasier pendant une plombe. Mais voilà, on peut commencer déjà par son bijou de tête. Donc elle a un serre-tête comme ça qui ressemble à un éventail avec du bleu turquoise et avec tout un tas de détails dedans. C'est vraiment beau,
Ça donne vraiment un côté... je trouve que le doré ne fait pas plastique doré. Je trouve qu'il y a vraiment un aspect assez précieux. C'est vraiment sympa. Alors, on peut voir qu'elle a de longs cheveux magnifiques. Alors, elle a plusieurs sortes de bleus dedans. Ils sont de très belle qualité. C'est une chose que je craignais un petit peu, mais elle a vraiment, jusqu'à maintenant, que ce soit Claudine et Draculaura, dont j'ai fait les reviews récemment, je trouve que c'est celle qui a les plus beaux cheveux niveau qualité. Regardez, elle a des cheveux plus foncés juste en dessous. Elle a du bleu un peu plus clair et elle a des tinsels dorés, donc les cheveux dorés. C'est super beau, je trouve qu'elle a vraiment, en plus, ils sont super longs, enfin, voilà, je les trouve absolument magnifiques. Elle porte des boucles d'oreilles style créole, en forme de pyramide, qui sont super belles aussi. Alors regardez-moi son visage, regardez ses yeux, un peu les détails qu'elle a dans les yeux. Elle a comme des espèces d'effets de scintillement, elle a les yeux dorés. Elle a du make-up doré également, avec un make-up un peu plus gris, qui revient par au-dessus, et avec du bleu, et elle a également les yeux à l'égyptienne, avec un œil, avec un motif un peu différent en dessous de l'œil. Elle a un rouge à lèvres, mais super rouge, super peps, avec une ligne dorée au centre de la lèvre inférieure. Alors j'aime beaucoup ce make-up, et ça me rappelle également aussi la reine Amidala dans Star Wars, dans l'épisode 1, quand elle a juste le centre de la lèvre qui est maquillé. Donc on retrouve vraiment ce côté-là. Voilà, je trouve que ça donne super bien. En plus avec le doré, c'est vraiment de la peinture métallisée dorée, donc ça ressort super bien. Vous le voyez d'ailleurs à la ring light, ça brille beaucoup. Elle a un collier, une espèce de collier plastron avec plusieurs pierres, avec un aspect de plume. C'est vraiment superbe. Il y a une pierre verte, une pierre turquoise. Juste en dessous, ça termine par une espèce de petite pierre, on dirait une sorte de petit... oui, comme un petit sarcophage inversé, en turquoise. Elle a une robe qui, je trouve, est très jolie. Donc elle a les bras, donc les manches, qui sont comme des bandelettes de momie. Et puis elle a... Sa robe est assez asymétrique parce qu'elle a une partie bleu turquoise, qui est coupée par un fil d'or qui est superbe, donc une sorte de petite frise en or. Et sur le côté, on a comme les murs dans les pyramides avec tout un tas de hiéroglyphes. C'est superbe. Bon, je vous laisse regarder un peu plus en détail. C'est vraiment magnifique. Elle a une ceinture, donc avec une espèce de longue chaîne plate, dorée, avec une pierre verte comme boucle de ceinture. Et également, elle a deux chaînes, donc une chaîne dorée et une chaîne turquoise. C'est vraiment superbe. Alors, ce qui est marrant, c'est que sur une jambe, elle a comme un moule de bandage. C'est vraiment juste une jambe. Et sur une main aussi, également sur la main droite. Je sais pas si vous verrez à la ring light. Voilà. Ouais, voilà. Et elle a également des bottes qui sont super belles. Alors, franchement, ces bottes, je les trouve super stylées. Vraiment, elles sont magnifiques. Ça fait un aspect de bandage, encore une fois, avec des petits clous dorés. Alors sur le poing, on a c'est de l'orange avec du turquoise. Alors je vais vous montrer le talon. Alors le talon est très spécial. Regardez. C'est détaillé, mais c'est... En plus, ce que j'adore sur cette Cléo, c'est que elle a aucun défaut. Elle a aucun défaut. Elle est magnifique. Vraiment. Il n'y a pas un truc... il n'y a pas un détail qui bave, il n'y a pas un truc ouais, qui est mal peint ou quoi que ce soit. Non, en plus, il y a des aspects... Regardez sur sa robe, je ne vous avais pas montré, il y a des espèces de petites gommettes dorées en losange qui brillent. C'est superbe. Et également, sous sa semelle, elle a un symbole égyptien. Donc je trouve quand même qu'on a poussé le détail super loin avec Cléo. Alors, pour ce qui est de son corps, elle a un corps avec un peu plus de forme que la Cléo basique. Maintenant, on n'a pas le corps curvy comme Draculaura, donc on a des formes un petit peu plus, oui, un peu
plus voluptueuse, mais voilà, c'est pas au poids de Draculaura qui est plus petite et qui est encore vraiment plus tracée. Donc voilà, j'adore cette poupée, je la trouve absolument magnifique. On va passer maintenant aux accessoires parce qu'il y en a quelques-uns et quelques-uns très sympas. Alors avant de parler d'accessoires, on va parler de son petit animal, Toute, qui est superbe. Regardez-moi ça. Regardez comme il est beau. Il est magnifique. Il brille. Il a un aspect en même temps comme s'il était lui-même en pierre. Donc vraiment on dirait un petit chacal. Donc les chiens d'Anubis. Mais regardez ça comme il est beau avec son petit plastron doré, ses grands yeux, sa, sa petite coiffe et sa petite coiffe de pharaon qu'on peut voir ici derrière. Regardez ça. Il est magnifique. Pour être honnête, je ne me rappelle pas du premier animal de Cléo, de la GA. Je ne me rappelle pas. Mais celui-ci, franchement, quand je l'ai vu, je le trouve vraiment magnifique. Alors, pour ce qui est vraiment des accessoires, donc hors animal, on a son sac, qui est un sac en forme de pyramide avec des scarabées turquoise dessus. Alors, son sac s'ouvre normalement. Voilà. On peut pas mettre énormément de choses dedans, hein, voilà, comme vous voyez, mais bon, ça peut être sympa, parce que je pense qu'on peut au moins mettre le téléphone. Alors, comme autre accessoire, elle a donc justement son téléphone avec une forme d'Anubis juste derrière. Donc, elle est magnifique, vraiment magnifique. On a une paire de lunettes de soleil jaunes avec un aspect de bandelettes sur les branches et avec un côté translucide. On a un petit burrito, je sais pas si c'est un burrito ou un wrap, pour être honnête, je n'en mange jamais, donc je sais pas trop comment ça s'appelle. Voilà, un truc à manger. On a également sa boisson. Alors ce que j'aime bien, c'est que sa boisson, c'est comme les petits réceptacles pendant la momification. On installe les organes des pharaons là-dedans. Donc voilà, c'est plutôt original comme boisson. On a également une découpe, je ne sais pas si vous verrez, on a une découpe d'Anubis, de silhouette d'Anubis juste en dessous, comme des hiéroglyphes. Alors bon, c'est original, mais bon, voilà, pourquoi pas. Et on a également en forme de gros diamant vert. C'est une palette de make-up. Alors je vais essayer de l'ouvrir. J'ai réussi à le faire tantôt. Voilà, hop. Voilà, c'est une petite palette de make-up en forme de diamant. Et le dernier accessoire qui est super cool pour moi, c'est sa veste. Alors elle a une veste qui paraît super simple, mais le côté frange, pour faire comme si c'était des bandelettes qui dépassaient. En même temps, je trouve que ça donne un petit côté un peu comme les vestes à franges en cuir qu'ont les motards, ou justement ouais, le côté un peu boho, même western, etc. J'adore en général les vêtements à franges, je trouve ça super canon. Mais alors le côté avec les bandelettes, ça va super bien donner à Cléo, je pense. Donc je pense que je lui mettrai la veste avant de faire les rushs ou à la voir vraiment de plus près. Ça pourrait être sympa parce que je pense que sa veste, je vais vraiment lui mettre parce que ça lui va vraiment bien. Donc voilà, je trouve que d'un point de vue ensemble, la qualité est merveilleuse. Je trouve qu'on a vraiment, que ce soit au niveau des accessoires, que ce soit au niveau de la poupée, on a vraiment une poupée absolument magnifique. Je crois même que c'est ma préférée jusqu'à maintenant, c'est ma préférée de la G3. Je la trouve absolument merveilleuse. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous avez pensé de ces poupées, si vous l'avez, si jamais vous désirez la voir, si vous préfériez la Cléo de la GA aussi, ça peut être intéressant un peu d'ouvrir le débat là-dessus. On se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo. Moi je vous retrouve lundi prochain, restez bien là parce que lundi prochain, ça va continuer avec les Monster High. Je vous le dis, lundi prochain, lundi d'après, les Monster High sont toujours là. Donc voilà, restez connectés les fans de Monster High parce que ça suit, ça vient. Hein. Donc on se retrouve à très bientôt, donc lundi prochain pour une prochaine vidéo et bye!